Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler à nouveau de l'hypnose régressive que je pratique depuis déjà quelques temps avec mes clients. Et parce que dans la vidéo d'avant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais un peu omis certaines choses. Bon, j'étais en impro, donc c'est un peu normal. Des fois, vous savez bien comment je suis, je pars dans tous les sens et je ne sais plus ce que j'ai dit avant, et donc je me suis rendu compte que j'avais oublié des choses. Donc je voulais vous reparler un petit peu de ce qu'est l'hypnose régressive, de à quoi elle sert, et puis surtout de ce qu'on peut travailler grâce à elle. Donc l'hypnose régressive, c'est une partie de l'hypnose. Vous savez qu'il y a l'hypnose ericksonienne avec laquelle vous pouvez travailler, par exemple, arrêter de fumer, savoir pourquoi votre poids est déréglé, mais aussi peut-être pourquoi vous acceptez de vous faire du mal à ce niveau-là. Vous avez plein d'axes possibles, assez concrets dans votre vie quotidienne, qui sont impactants évidemment, mais voilà. L'hypnose régressive s'appelle aussi d'ailleurs l'hypnose régressive et spirituelle, car en fait elle touche un domaine beaucoup plus spirituel. Elle va toucher directement à l'âme, donc à votre incarnation. Donc évidemment, par principe, on va dire, croire aux réincarnations et au fait qu'on ait des vies antérieures, que notre âme est là pour évoluer, que nous sommes dans un schéma en effet d'évolution, dans une spirale d'évolution, aide beaucoup à accéder à certaines dimensions de notre être, de notre corps spirituel. Donc c'est pas toujours évident du coup de pouvoir lâcher. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont pas réceptifs à l'hypnose, mais en fait ils le sont. Il n'y a que 5% de la population qui ne l'est pas. C'est juste qu'il faut apprendre à lâcher le mental. Donc ça c'est des techniques que j'ai et que je vous enseignerai également quand je fais l'hypnose en question. C'est une transe, hein. Vous allez vous retrouver en onde θ, puisque c'est comme ça qu'on dit, par rapport aux ondes cérébrales. L'onde alpha étant quand vous fermez les yeux et que vous entendez encore les bruits, vous êtes encore réceptif à ce qui se passe autour de vous. Souvent quand vous méditez au début, vous avez ça, c'est-à-dire voilà, vous êtes en pleine conscience, on va appeler ça comme ça. Les ondes θ, vous ne dormez pas, mais vous êtes pas complètement là, voilà. Vous accédez à une autre dimension vraiment de votre être. Donc c'est aussi ça qu'il faut comprendre, il faut pouvoir accéder à cette dimension. Donc il faut comprendre aussi que le thérapeute, il sert à ça. Il va vous emmener jusqu'à cette phase où vous allez pouvoir accéder alors à plusieurs choses. Pour une régression de vie antérieure, par exemple, vous allez avoir plusieurs paliers pour pouvoir aller sur une vie antérieure en particulier. Souvent, vous allez avoir un objectif de départ, donc une induction, une intention de départ sur ce que vous voulez travailler. Alors ça pourrait être sur une phobie. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à conduire? Pourquoi est-ce que j'ai peur de l'eau? Pourquoi est-ce que j'ai peur du feu? Pourquoi? Bon, il y a beaucoup de réponses. Là, je pense qu'il y a plein de gens parmi vous qui les ont faites avec moi, donc évidemment, vous avez déjà les réponses. Mais c'est... Même si on pense évidemment que ça peut être lié à quelque chose, on ne s'attend pas toujours, quand on part en régression, à revivre ce moment. Alors ça peut être très difficile quand on a beaucoup de peur, quand il y a beaucoup de mental, quand l'ego n'est pas encore pacifié, guéri, etc.
quand les blessures de cette vie-là ne sont pas encore guéries, évidemment, il y a encore beaucoup de peur. Et là, eh bien, l'hypnose régressive peut être un peu secouante, et c'est bien pour ça que les premières, il vaut peut-être mieux être avec un thérapeute. Entre parenthèses, j'ai créé un audio où il y a une hypnose régressive avec mon tambour, avec, bon, c'est ma voix évidemment, donc qui est toujours en barre de description de chaque vidéo et qui permet de le faire seul. Donc là, j'ai déjà quelques personnes, moi-même je l'utilise d'ailleurs, vous voyez, donc c'est ma voix, mais je l'utilise aussi, j'en utilise d'autres, mais il est vrai que je l'aime bien, c'est pas pour faire mousser, mais je l'aime beaucoup. Et ça permet du coup de faire ces régressions seules. Je fais cette parenthèse pour les personnes qui sont sûres d'être dans un parcours de flamme jumelle, car vous êtes, la polarité consciente doit équilibrer le karma, donc elle est là pour ça, elle est là pour conscientiser les blocages des vies d'avant, donc et débloquer si elle peut, etc. Donc parfois vous vous faites aider pour ça par un thérapeute, moi je fais ça évidemment sur les autres personnes, mais je l'ai fait sur moi évidemment. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez accéder en autonomie. Moi j'ai des personnes qui maintenant le font seules. Et il y a vraiment, elles l'ont fait une fois, deux fois, trois fois avec moi, et puis maintenant elles le font seules. Donc ça, et ça, voilà, elles voient les mêmes choses que moi, elles font, enfin pas les mêmes choses, quand je veux dire, pas les mêmes vies, mais elles accèdent aussi à d'autres vies, qu'elles notent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de travail. Il y a un travail historique aussi un petit peu, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo. On remet un peu le contexte historique selon les informations que vous avez pu avoir. Et ça, c'est aussi mon rôle par rapport au fait de vous accompagner dans la régression de vie antérieure, puisque je mets en place avec votre inconscient un moyen de communiquer avec vous. Donc je peux communiquer avec vous pendant que vous êtes en régression. Je vous pose des questions, je vous demande ce que vous voyez. Alors il y a des gens qui vont réussir à exprimer tout ce qu'ils voient, à me décrire tout comme si j'y étais, mais bon, moi je visualise beaucoup, donc voilà, la capacité que j'ai me permet d'être avec vous dans la régression, donc c'est vrai que je vois vraiment beaucoup de choses, même quand vous ne dites rien d'ailleurs, c'est assez drôle, mais il est clair qu'il y a des personnes qui ont plus de mal par rapport à ça, et donc qui vont vraiment avoir un peu des difficultés à décrire, donc je vous accompagne, je vous guide, je vous explique aussi parfois ce qui se passe, parce que parfois vous ne comprenez pas, ou il n'y a pas les liens qui se font tout de suite, donc voilà, je vous accompagne vraiment dans cette régression pour que vous compreniez aussi ce qu'il se passe par rapport au contexte historique, par rapport... bon, par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Une personne est arrivée une fois en régression, la première sensation qu'elle a eue, c'est d'être enfermée. Donc enfermée dans une boîte, donc enfermée, c'était une tombe égyptienne où on l'avait enfermée, mais avec son accord, pour forcer une nuit noire de l'âme. Donc les prêtres égyptiens faisait ça pour augmenter les capacités des futurs prêtres et prêtresses de l'Égypte ancienne, et donc et tous les disciples hein, évidemment de tout cela, des temples, etc., qui étaient, ça ouvrait leur troisième œil. Donc évidemment, on ne boit pas, on ne mange pas pendant plusieurs jours, mais bon, vous pouvez retrouver ça dans des rites initiatiques amérindiens, dans toute autre culture indo-européenne, où il y avait déjà ce genre de pratique pour ouvrir, on va dire, la perception, les capacités. Hein, puisque les personnes qui étaient à des places spirituelles, hein, ça peut être donc les chamans, les druides, les prêtres, etc., faisaient ce genre de choses, puisque il y en a qui prenaient des substances, évidemment, vous le savez, dans différentes cultures, mais c'est pas le cas, enfin, il n'y a pas besoin, vraiment, je vous jure, un peu d'huile essentielle peut-être si vous avez envie. En tout cas, moi j'ai fait ça à une époque. Mais non, vraiment il n'y a pas besoin. Dès le moment où vous apprenez à méditer, en fait, ça va tout seul. Voilà. C'est juste une dimension supplémentaire, puisque l'hypnose est à un degré au-dessus, quelque part, ou en dessous, je ne sais pas trop comment vous pouvez, par rapport à l'inconscient, on va dire en dessous, en profondeur en tout cas, par rapport à la méditation. Mais il y a des méditations très profondes qui, moi, par exemple, m'ont emmené déjà à ce que j'ai vécu en régression. On appelle plutôt ça des voyages chamaniques. Mais c'est vraiment la même chose.
Donc vous pouvez, grâce à ces hypnoses régressives, travailler sur différentes choses, donc trouver la source de certains blocages, comme je vous l'ai dit, des phobies, des névroses, soulager des douleurs physiques. On peut aussi rompre des schémas répétitifs dans votre vie là, comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui a été à l'origine. Moi, c'est souvent ça que je vais chercher, c'est la vie qui est à l'origine et qui a institué le blocage, puisque l'âme ensuite revient tant que c'est pas débloqué. Donc évidemment, dans une vie, on peut faire beaucoup de choses, surtout dans nos vies maintenant où on vit assez vieux, donc on peut quand même être en conscience, prendre le temps de l'éveil, même si c'est peut-être plus difficile que dans des vies comme quand on a pu être druide ou chaman, où on était connecté, plus connecté en tout cas, et même quand vous n'étiez pas chaman, vous avez une connexion avec le divin qui était plus automatique, on va dire, en tout cas plus facile que dans notre société là. Donc il y a bien cette idée d'aller retrouver en fait le pourquoi de certaines situations, de certains impacts dans notre vie là. On peut essayer également de pouvoir comprendre les liens qu'on a avec une personne. Donc ça peut être avec votre flamme jumelle, savoir si vous avez été incarné plusieurs fois, dans plusieurs vies, avec un lien d'âme sœur, avec un lien avec une énergie tierce. Ça peut être très intéressant, je ne vous dis pas, un peu secouant, mais très intéressant. C'est même un peu, enfin voilà, ça vous explique vraiment la dynamique du lien, en tout cas pour ceux qui sont en flamme jumelle ou en lien d'âme sœur. Les autres aussi, hein, savoir si vous avez eu votre père de cette vie-là dans d'autres vies par exemple, pour savoir un petit peu peut-être pourquoi il y aurait un karma. Moi je sais que les liens avec mes deux parents dans cette vie-là sont des liens karmiques, c'est-à-dire des liens de régulation karmique. Ce sont des âmes qui à un moment dans leur incarnation m'ont fait du mal, et donc voilà, dans cette vie-là elles sont venues activer certaines blessures pour m'aider à évoluer. Donc il y a un retour de karma, c'est comme ça que j'appelle ça, qui permet l'évolution de l'âme en question. Voilà. On peut également retrouver des ressources ou des facultés oubliées. Je reconnecte quand je suis dans la régression avec vous, je vais retrouver par exemple un bout d'âme, ça peut arriver. J'ai ce côté chamanique qui me permet de récupérer les bouts d'âme égarés, que ce soit dans cette vie-là ou dans les autres vies, et je les ramène. Alors ça veut dire par exemple, cette semaine par exemple, j'ai ramené un bout d'âme d'une guerrière amazone qui avait été tuée dans une des vies que moi j'ai eues aussi. C'était une vie que nous avions en commun. Et je lui ai rendu, c'est-à-dire que je l'ai réintégré à son âme principale. Et donc ce bout d'âme guerrier, ce bout d'âme de guerrière en plus féroce et tout à fait magnifique, lui a apporté quelque chose d'assez incroyable, enfin vous doutez. Nous avons aussi parfois, il y a 15 jours, nous avons ramené un bout d'âme d'une prêtresse, justement égyptienne, voilà. Ça m'est arrivé 2 fois dans la même semaine d'ailleurs, c'était un peu particulier. Je vous ai dit parfois il y a des thèmes, c'est un peu étrange mais c'est vraiment ça. En ce moment je vois beaucoup des hommes qui ont été incarnés en femmes et qui ont perdu des enfants, donc j'ai des bouts d'âme à l'intérieur de chakras sacrés d'hommes, voilà, mais qui ont été incarnés en femmes. Donc c'est un peu perturbant de dire ça à un client homme, vous vous doutez, mais bon, moi je dis tout, donc voilà. Mais c'est vraiment, on peut récupérer tout ça. On fait aussi, le but, comme je vous ai dit, c'est d'aller libérer. Donc nous libérons, on récupère les bouts d'âme si on peut, et je libère aussi beaucoup de choses au niveau de la culpabilité, des émotions que l'âme peut porter encore. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, puisque quand vous retirez tout cela du corps énergétique, du corps éthérique de la personne qui est avec vous, eh bien, il y a un soulagement, il y a une libération, il y a une légèreté qui se fait derrière et qui impacte de toute manière votre vie maintenant. Il y a une conséquence incroyable. Donc, voilà, c'est comme ça. Le truc, c'est de comprendre comment ça fonctionne et de comprendre les liens qu'il y a entre
tout ce qui se passe dans notre inconscient qu'on ne connaît pas, hein, je le rappelle, qu'importe toutes les études que vous ferez, qui ont été faites, on n'aura jamais la vraie réponse. Le principal est de trouver un chemin de guérison pour être bien, pour que notre âme continue à évoluer surtout, et qu'elle retrouve son entièreté et un bien-être. Nous ne sommes pas obligés de vivre dans la souffrance. Ça, c'est votre ego qui vous dit ça. Notre âme n'est pas là pour ça du tout. L'ego a tellement pris le pouvoir que il faut faire en sorte de pouvoir guérir ça. Alors votre ego, évidemment, lui, il ne comprend pas du tout les vies antérieures, lui, il ne conscientise pas du tout ça, alors là, lui, c'est mental, donc lui, voilà, il va même vous empêcher d'y aller parfois. Quand vous n'arrivez pas à méditer, souvent c'est à cause de votre ego. Il vous endort, voilà, vous partez dans tous les sens avec vos pensées, hein, mais ça, c'est vous qui les créez, hein, je le rappelle quand même, je le dis souvent, mais c'est vraiment ça. C'est vous qui créez toutes vos pensées. Alors, nous avons aussi la possibilité, quand on fait une régression spirituelle, d'aller rencontrer ses guides. Donc j'ai aussi des hypnoses qui permettent ça. On peut également aller visiter les annales akashiques. Bon là, il faut un taux vibratoire assez élevé, mais généralement, avec moi à côté, généralement ça ira. Vous devriez vous en sortir sans problème. Vous pouvez également découvrir votre mission de vie et développer votre intuition, développer la loi d'attraction ou stimuler votre énergie vitale. Donc ça, c'est vraiment des hypnoses caractéristiques spécifiques sur un domaine, mais ça fonctionne aussi très bien. Vous pourrez vous référer à la vidéo d'avant, il y a des commentaires hein, de Sylvain par exemple, ou de peut-être Peggy, il y en a eu plusieurs, enfin plusieurs personnes qui ont mis des commentaires très intéressants, Sophie aussi, voilà, sur les hypnoses régressives qu'ils ont vécues, qu'ils ont faites avec moi. Donc n'hésitez pas à aller lire ces commentaires-là, ça permettra vraiment que vous puissiez mieux comprendre peut-être avec une autre façon de l'expliquer ou un autre point de vue. Donc voilà, donc en hypnose régressive, on peut vraiment faire tout ça. C'est très puissant, c'est un outil thérapeutique vraiment très puissant qui a des impacts immédiats sur la vie quotidienne. Si c'est quelqu'un par exemple qui a peur de conduire, qui n'arrive plus à conduire ou qui ne peut pas conduire, eh bien quand on trouve la raison, l'origine de cette vie-là, et qu'on va lever ça, eh bien, systématiquement, il y a une conscientisation derrière et vous avez des changements. Alors, ça va se faire plus ou moins rapidement. Il y a une personne, l'après-midi même, elle se remettait à conduire. Donc bon, là, elle m'avait soufflé, hein. Vous vous doutez, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Elle se reconnaîtra. Mais parfois, ça prend un peu plus de temps. Les conscientisations peuvent vraiment, oui, ça peut aller d'un mois à plus, mais c'est assez amusant. Il y a vraiment des choses très... Vous allez vous en rendre compte à un moment où voilà, vous êtes en train de le faire et vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de peur, par exemple. Et vous dites, mais tiens, bah, avant je serrais les fesses quand je faisais ça. Enfin, j'avais peur, j'étais pas bien, waouh, je transpirais. Et puis là, tout va bien. Et puis vous recommencez pour voir, vous essayez. Et puis vous dites, ben ouais, c'est fou, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais tout va mieux. Enfin voilà. Et puis vous vous rendez compte que c'est pérenne et que ça ne revient pas. Voilà, le blocage, c'est débloqué. Point. Et ça, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi. Toutes les informations sont en barre de description. Je vous laisse lire les commentaires, voilà, enfin n'hésitez pas à revenir vers moi pour poser des questions. Je vous ai mis des infographies là sur cette vidéo, hein, vous allez regarder, il y a les tarifs, enfin voilà, parce que les tarifs changent pour l'hypnose régressive selon le temps que vous restez en vie antérieure, donc je ne fais pas le même tarif évidemment. Je prends souvent une après-midi entière pour faire ça, parce que nous parlons avant, nous parlons après. Voilà, il y a quand même un long moment de débriefing qui peut être intéressant. J'enregistre la séance pendant que vous y êtes, c'est-à-dire que j'enregistre le moment où vous êtes dans la vie antérieure.
pour que vous ayez une trace et que vous puissiez réécouter. Et je vous l'envoie évidemment, c'est à vous. Voilà, donc il y a beaucoup de plus-value dans cette séance avec un thérapeute, avec moi. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Et donc je vous dis à très bientôt.